Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est Elmotachos. Donc on se retrouve pour c'est la 6e manche du championnat. On va aller au Mugello. Donc on va faire 2 courses à notre habitude. Donc on va faire le Mugello, le test et Catalogne. Donc ce sera une vidéo assez longue en sachant que les 2 circuits sont assez longs. Donc je rappelle, on avait obtenu la victoire sur Le Mans à l'épisode précédent où on avait fini premier avec 3 dixièmes d'avance sur Ken. Donc on va tout de suite lancer le Grand Prix du Mugello, le Mugello. Donc on est toujours en normal, je n'ai pas augmenté la difficulté, je ne préfère pas. Alors, changer le casque, on va faire ça tout de suite. Alors un petit casque. Il y avait ça et derrière ça donne quoi ça? C'est peut-être un petit peu sombre, je sais pas. Ils n'ont pas de casque rouge, ça me saoule. Allez, on va prendre ça. On dirait le casque du Porfouera. Alors là, est-ce que j'ai un message? Non. Donc premier, troisième, quatrième, premier. Donc on va aller en Italie. Démarrer course en moyen, 15% semi-pro, physique semi-pro. Donc on va tout de suite lancer. Je regarde si j'ai bien lancé mon timer, c'est parfait. Oh mais l'image est rinceuse, donc on va laisser. Oui, j'explique les qualifications MotoGP qui se déroulent sur plusieurs séances. Là, les plus importantes, là, il y a vraiment 3 périodes qui sont importantes. La FP3, la Q1 et la Q2. Donc si vous êtes dans les 10 premiers à la FP3, vous passez directement en Q2. Et par exemple, si vous êtes 11e, vous devez participer à la Q1, donc faire les chronos, être dans les 2 premiers, comme ça vous pouvez participer à la Q2 pour avoir la pole si jamais. Développement moto, j'ai 2 packs, donc on va améliorer tout de suite. Merde, non. Ça et ça, voilà. On avait tout de suite 2 packs, on va tout de suite en profiter. Mon casque a l'air assez stylé. Voyons voir ça. On me dit d'avancer, mais j'avance pas. C'est Navarro, équipier de Fabio Quartararo. Donc il sort en premier. Ouais, mon casque est stylé quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup de soleil, donc on ne va pas trop bien. On va peut-être caméra libre ou what? Ah oui, stylé le casque. Oh, oh, j'aime bien. Et de ce côté comme ça, de devant quoi. J'ai oublié de changer le numéro. Bon, je crois qu'en blanc, ça peut marcher. Ouais, stylé, franchement stylé. Ah, mais il y a déjà quelqu'un, il y a déjà Niklas Sayo qui est déjà sorti. Alors, c'est bon, on est parti pour le tour chrono. Ouh, je sors dans l'herbe. Regardons derrière nous, il nous suit. Enfin, on est parti pour notre tour chrono. Notre tour de chauve avant le tour chrono. C'est bon. On chauffe bien les pneus. C'est bon.
Le Mugello est un circuit que j'affectionne, que j'affectue. Donc c'est très français ça. Donc que j'affectionne beaucoup. C'est mon circuit préféré en MotoGP. Mais en Moto 3, je ne sais pas. Je pense que ça doit être aussi. Hein. Je peux aussi bien l'aimer. Un peu. Je connais des tugs. Alors, on essaie de bien ressortir, c'est ce qu'on fait. Accélérer très tôt. Dommage qu'on peut pas trop modifier un peu la combinaison. Donc j'aurais mis les épaulettes, donc là où la protection des épaules. Je l'aurais bien mis en rouge. Et les bottes, ça fait trop noir, trop sombre, donc. Et le gant, ouais, c'est pas encore trop important. On va mettre des bottes rouges, vraiment rouges quoi. Par 4 dixièmes d'avance. Je pense qu'on peut avoir 1 seconde 5 sur le chrono que je vois là, mais je pense que ça a quand même évolué ce chrono. Voilà. Hop là. Si c'est vraiment une partie où je suis assez rapide. Mais c'est vraiment dans le dernier secteur que je leur mets la pougne. Mais la grosse, hein. Grosse pougne. Ou coupé comme un glandu. Je freine un peu tôt. Je sais pas pourquoi. Il aurait pu repartir en première, ça aurait été plus facile à réaccélérer. Mais bon. J'ai décidé de ne pas réaccélérer en première. Il ne réaccélère pas en première. Ici, c'est vraiment là où, si vraiment je prends bien mes virages, je peux vraiment prendre beaucoup de secondes. En l'occurrence, là, j'ai plutôt bien pris, mais je peux encore faire un petit peu mieux. Là, je freinais beaucoup trop tard. J'ai perdu toute l'avance que j'avais pris dans le petit pif-paf. C'est bon, je pense. Bon, 2, ouais. Même en ratant bien notre secteur. En ratant le dernier virage, j'aurais quand même mis plus d'1 seconde. Donc, voilà. 16 millièmes que j'ai perdu, ça va encore. Là, je parle pas beaucoup. J'essaie de bien prendre mes virages, bien réaccélérer bientôt. Ce que j'ai fait très très bien, que j'ai gagné 490 millièmes. Ouh. Hop là, c'est bon. J'ai cru que j'allais tomber, mais ça va. Le Dieu m'a béni. Il y a Locatelli devant moi. Qui se pousse, hein. Fallait qu'il se pousse. Je suis bien meilleur que lui. Ah, ça me sonne, hein. J'ai dû couper comme un porc. On en profite. Ah, s'il n'avait pas été là, j'aurais fait vraiment un bon petit tour. C'est bon. Je crois que c'était mon coéquipier, mais je suis pas sûr. Ah, il m'a... Ah.
Dommage quoi. Seconde, ouais. Et j'aurais largement pu avoir plus, vous savez quoi. Voilà. J'ai bien fait chier, retour au stand. Le petit bataille. 2 secondes 2. Ken qui remonte, qui est 4ème, 3ème, 2ème. Ah non, 3ème. Olivera, Ken qui est que 4ème. Ah, qui est 2ème. Je me disais. C'est bizarre tout ça. Et là, Olivera qui est incapable de passer devant Danny Kent en qualification, c'est quand même assez incroyable. C'est la fin des séances de qualification et de la course à la pole. Les résultats que vous voyez s'afficher reflètent la grille de départ et donnent également une idée de ce que les pilotes pourront accomplir lors de la course de demain. Ok. Alors, c'est bon. 2 secondes 1. C'est large, franchement c'est large. Continuez, j'ai dit. Si, 75. Non, j'ai pas geeké. C'est pas vrai. Chargement. Regardez, les décisions ne doit pas être qu'un passe-temps. Cela doit vous permettre de vous améliorer en voyant vos erreurs. Tout à fait. Bienvenue Alors, à ceux... continuez. Voilà, ok, c'est bon. Développement, j'ai un pack, donc on va tout de suite mettre le moteur niveau 2. Voilà. On avance plutôt pas mal. Rejoindre circuit. On part en pôle avec plus de 2 secondes d'avance. Ça devrait passer. Ils vont nous fumer au départ, à moins que je les coupe comme j'ai fait là. Il va falloir en conserver 2. Je préférerais conserver Kent. Je vais faire le freinage comme on a les bons freins maintenant. Un petit peu élargir. Oh, il m'a poussé Kent. L'accélération, ça devrait passer. Ou la poussée de Kent pour passer au Olivera. Oh, et oh, il va se calmer Kent. C'est déjà un peu qu'il me pousse là. Oh, elle me vénère pas toi, fils de pute. Moi j'aime pas les homos, moi je suis imbécile. Vous avez vu comment il m'a dépassé? Le bâtard, en me touchant bien sûr. Le rat t'as rien fait, désolé. Ils sont en train de me mettre la poigne. Et là je reviens plutôt bien. Merde, j'ai touché le rat donc j'ai perdu toute ma vitesse. Merde, putain. Qu'est-ce qu'il fait, Oli? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me pousser là? Peut-être que je serai le champion du monde, c'est ça. Je fais un complot, Olivera et Kent. Pas possible autrement. Voilà, un freinage assez propre, on va dire. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on dépasse Kent. Sans toucher. Alors, on passe le premier tour en tête avec le record de la piste pour l'instant. En 2,09. 240, ça va. Oh, et oh! Ouh, il a failli se toller. C'est lui qui est un petit peu venu se coller à moi. Hein. Kent, il arrive à me suivre, c'est un petit peu saoulant. Il revient très fort au freinage. Et moi, je freine très tard, donc je freine très fort. Et il freine un peu plus tôt, donc ils freinent moins fort, donc ils vont plus vite. Et je préfère quand même garder mon style.
J'ai freiné très tard. Ouais, c'est bon, ça passe easy. J'ai rien dit. J'ai beaucoup trop écarté, là il revient fort sur moi. Il est revenu très très fort sur moi, beaucoup trop fort. Il y a le chien du voisin qui gueule. Quand j'ai envie de lui mettre du... Je lui fous une balle entre les deux yeux. Ça c'est pas assez discret. Je pense que je vais lui mettre du poison un jour dans sa gamelle. Là, hop là. On tourne et on accélère. Et c'est bon. Les pneus s'usent assez vite quand même. Le Mugello. C'est vrai que la piste est très chaude. Il faisait très chaud et le Mugello est déjà un circuit en temps normal qui use pas mal les pneus. Freinage, accélération, c'est toujours ça. Freinage, accélération, freinage. Parfois, tu vois, il y a sur certains circuits, tu freines, tu fais une petite accélération, tu vois, en douceur, puis tu refreines. Là, c'est tu freines, t'accélères, tu freines, t'accélères. Alors, hop là, je freine, j'accélère, je freine, j'accélère. Je veux dire, boum, j'accélère fort, quoi. Je sais pas si vous me comprenez. Il y a certains circuits on accélère progressivement parce qu'on est dans un long tournant et tout. Non, là c'est tu freines, t'accélères. Là, tu freines et là c'est bon, tu réaccélères. Là, c'est bon. Je pense que c'est course gagnée. Oui. Ma mère qui ferme la porte et qui fait trembler toute la maison. C'est Hulk, ma mère, Hulk. Sauf qu'elle n'est pas toute verte. C'est bon. Et hop là, c'est gagné. 349,7 km/h, c'est possible. Ouais. En plus, c'est même plus ça, 340. En fait, c'est le record de vitesse. Mais nous, on a 351, je sais pas combien. Effectué par Andrea Iannone. Donc on a 8 points d'avance sur Kent, on a repris l'avantage. C'est vrai que les circuits, les prochains circuits m'avantagent vraiment énormément. Et Mahindra, ils ont 4 points. Magnifique. Alors c'est... Oui, c'est 170 000 fans et pas 1 million. 1 million de fans, c'est quand même beaucoup. Maintenant qu'il est libéré de la tension de la course, il peut enfin se détendre et fêter sa victoire. S'il parvient à tenir ce rythme, les autres pilotes vont avoir du mal à le suivre. Bah ouais, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Choisir un contrat, rester... Oui, je veux vraiment rester dans mon équipe. Elle est déjà assez bonne comme ça. Ouais, le Catalyst, c'est bien mon coéquipier. Il n'y a qu'un seul Lorenzo. Si la course parfaite et en poche 25 points. Cruciaux pour le championnat. Oui, ça m'étonne pas parce que Lorenzo est vraiment très très fort sur cette piste. En Italie, alors Muchachos remporte le défi Honda contre Bastianini, Gresini.
Nous ne voulons pas que nos pilotes s'entraident pour tirer le meilleur de la moto. André, on va tout de suite aller faire le test. Voilà, c'est bon. Voilà, vous allez voir ma mère qui va s'amener. Voilà. Je vais faire un truc, fermer la porte, mais elle va quand même la réouvrir, elle va me demander pourquoi. C'est mon saoulant. Pour développer des éléments car elles permettent de recueillir de nombreuses données. Voilà, fermer la porte. Pour assurer la validité Ok, pack de données, j'en ai 3. Bon, on va améliorer notre moteur, je pense. Hein. Oui, c'est bon, j'ai compris. Donc, moteur. Bah pourquoi il me disait pack de données 3? Ah, je recevais 3 packs de données. Ça, c'est possible. Je reçois 3 packs de données. De toute façon, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Voilà, elle a réouvert la porte. Je lui ai dit de fermer la porte, elle a fermé la porte. Tout ça pour faire du bruit. GG, motherfucking. Alors. Attends, bah 2 secondes 5. Sachant que j'ai fait 2 secondes 3. C'est bon. Le pneu avant est plus chaud que le pneu arrière. Ah ben non. Ça a changé. C'est bon, voilà, on sort. Hop là, je vais tomber. Hop là, et je suis tombé. Attends, j'ai vu quelqu'un qui faisait un truc, je sais pas comment il a fait. Ouais, Ah non, je sais pas comment il a fait. Il était en roue avant. Il arrivait à rester en roue avant en faisant une stopie. Attendez, on va essayer, hein, tant qu'on n'est pas dans notre tour. De toute façon, on peut rien faire là. On peut pas battre le... Mais non, c'est pas ça. Hop là. Bon. Faut arrêter nos conneries et on va se mettre bien dans le bain. Ah, j'ai jamais pris aussi vite cet enchaînement. Ça c'est incroyable. Sans freiner quoi. Des PTDR. C'est vrai que freiner que de l'arrière. En moto 3 ça glisse. Là, je vais sortir, non, c'est bon. Voilà, on reprend bien et on ressort. Faire comme les professionnels, hop là, semblant de rentrer dans le stand, mais non. Merde. Je vais faire une roue. Pas perdre de temps ce que j'ai fait ça. Là, on prend bien nos virages. On ressort bien, voilà, ça c'est parfait. Bon, on est tranquille, on a 2 secondes de marge. 2 secondes 5, c'est facile à faire. Je veux dire, faut refaire un 3e tour parce que là, je suis quand même assez peinard. Je vais pas très vite. Merde. Faut le dire.
Attendez, je vais me gratter le pouce et pas autre chose. Là, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, on a très bien pris l'enchaînement. Je pense que ça devrait être easy. Voilà. Et 2 minutes. 2 J'ai battu ma poule, quoi. Pack de données, ouais. Ok. Ça, j'aurai mon moteur niveau 3 à Catalonia. Et je pourrais déjà mettre un petit pack pour je sais pas quoi. Le châssis, je pense. On va tout de suite faire Catalonia. Donc Catalonia, démarrer course. On va tout de suite y aller. On s'en fiche des messages si j'en ai. Je pense pas que j'en ai, mais bon. Je vais la lancer. Merci. Le chien il s'est pas arrêté de gueuler. On se demande après quoi il aboie. Bon, on va passer outre de ce chien de merde. Je pense que vous-même vous ne l'entendez même pas, donc moi ça me frustre un petit peu de l'entendre tous les matins, tous les midis, tous les soirs, toute la nuit. Surtout quand je fais une vidéo, ça me déconcentre, donc je ne parle plus, j'écoute le chien gueuler comme un putois et voilà. Qui on s'en fiche. Pack de données, on va tout de suite. Voilà, oui, et on va mettre sur le châssis, comme ça il sera déjà niveau 1. Et c'est cool, voilà. Alors, on a un moteur niveau 3, donc ça va déjà péter, pas mal au niveau de la grande ligne droite. Alors, on va se mettre un petit peu en température, on va pas tout de suite se lancer dans un tour lancé. On va faire comme notre habitude, prendre notre temps au début, faire un petit peu les cons. Alors, on va accélérer. Et Olivera. Alors, on accélère. Olivera, on prend l'aspiration. Bon, on est tombé. Non, pas du tout fait l'accident, c'est lui. Il allait pas assez vite. Ok, lui, il est déjà parti dans son tour lancé, en fait. Il n'y a personne derrière nous. On va voir si déjà on arrive à le suivre. Ce sera déjà bon signe. Ouais. On arrive bien à le suivre. On arrive même à plus qu'à le suivre. Peut-être à le dépasser au prochain virage. Mes freins niveau 3 et mon moteur. Il va nous repasser devant. Mais nous, la réaccélération, ça devrait passer. Et c'est bon. Ouais. C'est bon, j'ai gagné le Grand Prix de Catalonia. Je peux déjà vous le dire. C'est vrai que ces 2 derniers Grands Prix, j'aurais pu franchement mettre en pro. Ça aurait été un peu plus de challenge pour moi. Je pense que j'aurais quand même gagné. Non, gros freinage hein, qui reviennent sur moi. Pourtant, je suis pas un petit freineur. Je peux bien vous l'avouer. C'est vrai que
plus fort aux réaccélérations et au freinage un petit peu en courbe comme ça. Voilà. J'espère qu'ils vont pas me gêner ceux devant moi. Peut-être un qui va me gêner. Non, c'est bon. Ils m'ont pas gêné. Déjà 8 dixièmes d'avance. Allez, voilà, on accélère bien. On garde bien la corde. Là, c'est vraiment un virage assez technique. On voit Oliveira là-bas, j'ai déjà lâché. Voilà, c'est bon. Deux secondes d'avance déjà. Voilà, ce sera notre tour qualif. Tranquillement, bien posément. Oh. Ouh là là. J'ai dû perdre un max de secondes avec ça. J'ai très mal pris mes derniers virages. Deux secondes 2. Ah merde. J'ai pas réussi le truc. Regardez le gros bâtard qui se met comme ça. Il prévoit le truc. On va se mettre comme ça. Petit délire. Ouh! C'était chaud. Hein. Attendez. Attendez. Il faudrait qu'il y en a qui arrivent là. Allez, hein. Oh, c'est bon. Retour au stand, ils vont trop vite. Je peux pas les intercepter. Donc, réparer. Continuer. Voilà, c'est bon. Info séance, qualification. Est-ce qu'il... 2 secondes, je pense que j'aurai 2 secondes d'avance. Peut-être 2 secondes, point 0. Ou 150 peut-être. 2,150 s'il arrive à améliorer son chrono. S'il n'arrive pas, alors ben non. 2,192. 2 secondes 192 d'abord. Après une séance très disputée lors de laquelle les pilotes ont donné tout ce qu'ils avaient jusqu'au bout, nous connaissons enfin le nom de celui qui prendra la pole demain. Voilà. 75, bientôt niveau 76. Bienvenue à tous les fans de course moto qui nous rejoignent. Merci du passé. C'est toujours la même chose. Donc Catalunya, on va faire un petit changement. On va mettre le pneu arrière dur. Mais si ça n'a rien en moto 3. Moto GP c'est très utile. Mais pas en moto 3. Développement moto châssis. Bon, on va tout de suite mettre les suspensions niveau 1. Ça, on est bon. Alors, c'est bon. On va voir s'il nous trace.
Non, ça va. Là, on peut tourner pour le couper. On retourne à gauche pour le recouper. Vite, on tourne à gauche. On le fout dans l'herbe. Ouais, là, on le fout dans l'herbe aussi. J'accélère mieux. Ils vont me repasser à l'accélération peut-être. Non, c'est bon. J'ai déjà pris la tête de la course. Et je pense que je ne vais plus la reperdre. À moins d'une fausse manœuvre ou alors à ce freinage là. Non, c'est bon. La Russie qui me rattrape. À moins que j'élargisse très très fort. Ce que je ne fais pas. Ouais. Mais c'est bon. J'ai déjà lâché le peloton. Voilà. Oh, attendez. Voilà, c'est bon. On les a aise. Bon, on va arrêter de faire le con. Une seconde 3. C'est Quartararo en deuxième place. Deuxième position. C'est-à-dire que pour le challenge du truc, je préférais que ce soit Kent. C'est vrai que je pourrais augmenter la difficulté en pro, je verrai bien. Le prochain circuit, c'est quoi? C'est Assen, je crois. Ouais, oui, on mettra en pro. On mettra en pro. C'est clair et net. Je vais élargir. C'est pas trop grave. Ah, Ferrari qui est tombé. Matteo Ferrari. Je pense que ça doit être ça. Je connais pas très bien les pilotes qui sont souvent le dernier en Moto 3. Ken qui repasse devant Quartararo. Ken qui est à 2 secondes 1, 2 secondes 166. Ken qui repasse devant Quartararo. Ah, Quartararo qui repasse devant Kent. Plus qu'un tour et on a la victoire pour nous. Ça a été très dur. Hein. C'est plutôt, on va essayer de faire un beau freinage. Voilà. Donc comme vous voyez, mon pneu arrière n'est pas du tout usé. Mon pneu avant il est un petit peu plus. Parce que j'ai mis le pneu arrière dur donc ça n'a pas usé. Mais bon, ça change pas grand chose, hein. C'était juste pour je sais pas, pour juste avoir le fait d'avoir fait une modif. C'est vrai qu'en MotoGP, ce serait, ça c'est full dur. Hein. Par exemple, je sais qu'à Indianapolis, je sais que c'est dur à l'avant, c'est automatique, dur à l'avant.
Moi je passe sur les vibreurs, je m'en fiche. J'accélère sur les vibreurs, même si c'est ça qu'il faut pas faire, mais bon. Kent qui repasse devant Quartararo. Est-ce que Quartararo aura dernier mot ou alors c'est Kent? Non, je vote plutôt pour Kent, même s'il n'est pas très en forme sur ces derniers... Enfin... Ah bah non, non, mais je veux... Non, mais je veux pas. Ils sont juste là. Merde, j'ai pris un très mauvais départ. Oh. Et non, mais Kent, il m'a poussé, là. Oh, quelle erreur. Faut que je sois quatrième non plus. Ah, merde. Oh, quelle merde suis-je? Bon, troisième, quoi. Les vainqueurs de la course sont... Ah, Kent qui repasse devant pour un point. Oh, putain. Continuez. C'est serré, c'est serré. Ah, j'ai fait le con dans l'avant-dernier virage. Ça m'arrive souvent, ça. De le prendre trop court, alors ma moto saute et je tombe. Ah là là, j'ai 200 000 fans. Cette troisième place est un bon résultat pour lui comme pour son équipe et elle laisse présager de bonnes choses pour la suite. Il faut être heureux, hein. D'habitude, il me demande d'être à la 13e place. Donc quand je suis 3e... Alors, chargement. Catunia, Lorenzo, ça ne m'étonne pas. Alors, Kent est de retour. Donc, classement. Donc c'est Lorenzo qui est repassé devant Marquez. Ah oui, les écarts se sont changés, tandis que en Moto 3, les écarts ont encore diminué. Un peu plus. Donc moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de lâcher le like, lâcher le commentaire, partagez la vidéo. Et je le redis encore une fois, abonnez-vous. Allez, bye bye.